renouvellement d'intelligence congolaise. Rico News TV. Esengi Mayala Bana Congo. Mayala Bana Congo. Présenté par Solange Mayala. Mayele Bana Congo. Mayele Bana Congo. Mayele Bana Congo. Mayele Bana. Bonjour chers internautes, bonjour chers entrepreneurs. Nous voici encore pour une nouvelle émission. Comme je vous ai promis, l'année 2022, nous allons vraiment serrer la ceinture. Nous aurons de bonnes choses. La fois passée, la dernière émission, nous avons eu à parler sur planifier maintenant 2022 pour les bons résultats. Et comme j'avais introduit la fois passée, c'est bien bon d'entreprendre. Mais si on ne sait pas planifier, nous n'aurons pas de bons résultats. Et aujourd'hui, nous continuons encore avec de bonnes choses que nous allons découvrir, l'entreprise. Notre thème du jour, c'est l'entreprise. L'entreprise, c'est quoi exactement? Présentement, nous allons vous présenter, si je peux le dire ainsi, notre invité du jour. Messieurs, bonjour. Bonjour. Notre invité du jour répond au nom de Malutanga Twabanzulwa Blanchard. Il est de la nationalité congolaise, marié, père de 4 enfants. En 2019, certifié comme expert en finance numérique. Frankfurt School of Finance et Management. En 2017, il a eu le certificat en commercialisation des entreprises sociales à l'Université libre de Bruxelles en 2017. Certificat de formateur en microfinance, ancienne Investment Bank Institute 2013. En 2009, certificat en banque management Procrédit, Académie Francfort, Allemagne. Licencié en gestion financière à l'Université de Kinshasa. Comme adhésion à des associations professionnelles, membre de l'association des auditeurs internes et contrôleurs internes de la RDC Congo, membre de l'Institut international des auditeurs internes, qualification pertinente au projet, crédit, gestion de processus de crédit, analyse des crédits, gestion de portefeuille de crédit, gestion des risques de crédit, conception et développement de produits de crédit. Audit interne. Là, on continue avec la formation, ou l'adhésion plutôt. Évaluation des risques, analyse des processus, donc procédure politique, élaboration du programme d'audit, élaboration du plan d'audit, élaboration du plan, plutôt évaluation de contrôle des risques. Formation et coaching. Formateur des agents de crédit. Coordinateur des crédits et crédit manager. Formateur de contrôle des crédits et des auditeurs internes. Formateur dans le secteur de micro, petites et moyennes entreprises. Business, finance, business planning, analyse des coûts, budgeting, reporting, controlling. Et pour terminer, compétences managériales, leadership, planification, gestion des conflits et gestion des projets. D'une manière succincte,
nous vous épargnons encore d'autres détails. Je pense que pendant que nous allons évoluer dans notre émission, il pourra encore glisser les autres éléments. Chers internautes, chers entrepreneurs, vous avez bien suivi la présentation de notre invité. Soyez attentifs, je pense qu'aujourd'hui, vous aurez de la bonne nourriture. Ne zappez pas, likez, abonnez-vous. Je vous donne la parole, notre cher invité, Monsieur Malutanga Blanchard. Comme nous venons de vous présenter, aujourd'hui vous avez choisi de nous parler sur l'entreprise. Et notre émission, c'est RICO, qui signifie Renouvellement de l'intelligence congolaise. Nous avons les soucis des jeunes, nous avons les soucis de tout le monde. Nous ne voulons pas rester focalisés à écrire des lettres, des CV, d'introduire des CV. Nous voulons encourager les jeunes Congolais d'entreprendre quelque chose. C'est bien bon. Nous avons eu plusieurs émissions où nous avons eu à présenter ou à montrer les activités que les Congolais, les jeunes Congolais entreprennent d'une manière ou d'une autre. Mais nous avons aussi les soucis d'expliquer aux Congolais, aux jeunes Congolais, ou les Congolais dans l'ensemble, comment, en tant qu'entrepreneurs, nous devons évoluer. Nous devons d'abord savoir l'entrepreneuriat, c'est quoi? L'entreprise, c'est quoi? Alors aujourd'hui, nous allons découvrir avec votre expertise. Je sais que vous allez vraiment nous donner de la bonne nourriture et la parole est à vous. Merci beaucoup, Maman Solange, pour cette présentation. Et merci pour cette opportunité que vous nous offrez aujourd'hui de partager avec les internautes qui nous suivent et les entrepreneurs qui nous suivent également et peut-être les futurs entrepreneurs qui vont prendre la décision d'entreprendre à travers les émissions ou sinon une série d'émissions que nous allons développer avec vous. Et aujourd'hui, comme nous l'avons dit et vous l'avez annoncé, nous avons choisi de parler de l'entreprise car c'est de là où les choses commencent. Il faudrait que chacun de nous ait une idée de ce que c'est une entreprise. On s'est dit peut-être qu'on est entrepreneur, mais pourquoi entrepreneur? D'où vient le mot entrepreneur? On dit qu'on veut avoir une entreprise, mais c'est quoi une entreprise? Alors c'était très intéressant de faire cette réflexion pour que les internautes qui nous suivent prennent aussi cette information à cœur et les autres entrepreneurs qui sont déjà dans le métier comprennent comment s'y prendre pour évoluer. Alors, l'entreprise, c'est quoi l'entreprise? Si je dois commencer à l'origine même, là ça remonte, je vais dans l'étymologie, qui remonte vers 1430-1440, où le mot entreprise prenait ses origines, était tiré du mot entreprendre. Et entreprendre, et qui donne naissance à entreprise, qui avait la signification première de prendre entre ses mains. Donc entreprise, c'était quelqu'un qui prend entre ses mains. Et avec le temps, ça a évolué vers 1480. On disait l'entreprise, c'était prendre un risque. Donc c'est quelqu'un qui a une entreprise, c'est quelqu'un qui prend un risque, quelqu'un qui ose de faire quelque chose. Et donc, si nous comprenons déjà, donc de l'entreprise sort le mot entrepreneur. Si on comprend que l'entreprise, c'est vers 1480, on le définissait comme prendre un risque. Donc, un entrepreneur, c'est quelqu'un qui a une entreprise, donc c'est quelqu'un qui prend les risques. Et si nous prenons la définition de manière générale, nous pouvons dire que l'entreprise, c'est une unité économique, mais autonome, qui dispose de moyens matériels, de moyens financiers et même de moyens humains pour réaliser son objet social, qui peut être la production d'un bien ou des services ou même la commercialisation des biens à travers son réseau. Donc de là, nous comprenons que l'entreprise,
C'est vraiment une unité qui est à part et qui a pour objet les LICR. Quand on prend les risques dans le sens de vendre ou de mettre à profit ou de distribuer quelque chose dans le but de réaliser un profit. Donc c'est quelque chose qui a une certaine autonomie. Quand nous parlons de l'autonomie, nous allons entrer peut-être dans les détails, mais l'autonomie de manière financière, l'entreprise, c'est quelque chose qui est différent d'un homme. Donc, une unité économique, puisqu'on a besoin de faire quelque chose pour gagner de l'argent, faire du profit, mais on le fait de manière autonome, puisque l'entreprise elle-même dispose de son autonomie, elle est différente d'une personne physique. C'est là où on dit qu'une entreprise, c'est une personne morale. Comme nous disons, nous, êtres humains, nous sommes des personnes physiques. Comme des personnes physiques, nous avons nos fonctions, nos sens, et qui nous permettent de vivre. L'entreprise également, étant une unité économique et qui est autonome, donc elle est également une personne vivante qui a également ses fonctions qui lui permettent de vivre pour arriver à aller plus loin. Mais avant d'aller peut-être dans le fonctionnement, dans les fonctions vitales d'une entreprise, j'aimerais bien préciser ici les sortes d'entreprises qu'on peut avoir. Il y a principalement 3 sortes d'entreprises ou types d'entreprises. Vous avez ce qu'on appelle les entreprises de production. Je vais spécifier. Il y a des entreprises de services et il y a des entreprises commerciales. C'est quoi une entreprise de production? C'est quoi une entreprise de service? C'est quoi une entreprise de production? Une entreprise, commençons par l'entreprise de production. Une entreprise est dite de production lorsque cette entreprise a pour objet d'acheter des biens ou des matières premières et les transformer et les revendre par la suite à la clientèle. Donc, un exemple simple. Vous êtes un entrepreneur, vous voulez mettre en place une entreprise, donc prendre les risques dans un domaine de production. Donc là, vous dites, je crée par exemple une boulangerie. Dans la boulangerie, vous devez acheter la matière première qui est pratiquement la farine de froment. Vous avez besoin des intrants et ça va vous permettre de le produire. Mais pour produire les pains ou les gâteaux, vous aurez besoin également des machines. Et l'ensemble, quand vous allez transformer la farine de froment mélangée avec l'huile, le sel et autres intrants, vous avez les pains. C'est ce qu'on dit, vous avez produit. Donc, vous avez une entreprise de production. Et il y a également ce qu'on appelle les entreprises de services. Les entreprises de services, ce sont ces entreprises-là où quelqu'un ne transforme pas complètement tous les biens, ou utilise beaucoup plus son intelligence pour rendre service. Je prends un exemple d'une entreprise de services que généralement nous catégorisons, ceux qui ont des salons de coiffure, ils rendent service. Vous allez dans un salon de coiffure, vous avez un coiffeur qui est là, il va utiliser certainement quelques outils pour coiffer, mais c'est plus son intelligence qui va jouer. Et à la fin, vous avez votre visage qui va rayonner. Pourquoi? Puisqu'il a mis des make-up, ainsi de suite. Il a rendu service. C'est une entreprise de service. Okay. Ça, je prends vraiment ce qui est commun, ce que nous vivons dans notre environnement. Je pouvais aller un peu plus loin, mais il faudrait qu'on prenne les exemples qui nous sont familiers. Okay. Il y a également les entreprises commerciales ou les entreprises de commerce. Ce sont ces entreprises-là qui achètent les biens à l'État et les revendent à cet État ou même après une légère transformation. Je donne l'exemple. La maman qui achète quelque part les sacs de foufou et elle vient revendre. Peut-être elle revend les sacs tels qu'elle a achetés ou bien elle va les morceler en partie et puis revend.
Donc, elle ne va plus transformer, aller moudre, ainsi de suite. Elle revend telle qu'elle. Et là, on est en train, c'est une entreprise de commerce. Donc, là, vous prenez les biens et vous les revendez comme tels. Donc, c'est ça les différents types d'entreprises que nous disposons. Donc, quelqu'un qui veut se lancer dans l'entrepreneuriat devait d'abord comprendre c'est quoi une entreprise, comme nous l'avons dit. C'est prendre entre ses mains, et en prenant entre ses mains, on prend les risques. Il y a la notion de risque, puisque tu ne peux pas entreprendre sans qu'il y ait le risque. Puisque quand tu prends la décision de te lancer, sache qu'il y aura quelques événements non souhaités qui pourront venir. Mais l'idée, c'est de les gérer pour que cela ne puisse pas affecter ton idée initiale et arriver à réaliser du profit. C'est ça ce qu'on appelle l'entrepreneuriat et qui se fait dans le cadre d'une entreprise. Mais maintenant, ce qui est aussi intéressant ici, nous aimerions insister et surtout commenter davantage pour que nos entrepreneurs ou les internautes qui nous suivent puissent bien maîtriser. Parce que l'entreprise ici, nous avons bien dit, c'est une unité économique autonome. Donc, étant autonome, elle est différente d'une personne physique. Souvent, les entrepreneurs ou ceux qui se lancent dans l'entrepreneuriat commettent cette erreur-là. Ils disent, je vais lancer mon entreprise, mais ils gèrent son entreprise comme lui-même, oubliant que l'entreprise a ses besoins à part, et l'entreprise, c'est comme une personne qui a également ses fonctions. Et ici, nous allons parler des fonctions vitales d'une entreprise, des fonctions indispensables. On énumère généralement 8 fonctions d'une entreprise, mais je parlerai de quelques fonctions vitales que je peux énumérer autour de 5 maximum. La première fonction, c'est la fonction que nous pouvons appeler la fonction de direction. La deuxième fonction, je prends la fonction, ce qu'on appelle la fonction achat. La troisième fonction, je prends la fonction marketing et vente. La quatrième fonction, je prends la fonction, j'ai déjà énuméré, je prends la fonction finance et comptabilité. Et je vais prendre la fonction également production. Ça, ce sont des fonctions vitales, quels que soient les types d'entreprises que nous venons de citer et d'expliciter précédemment. Alors, commençons par la première fonction de direction. Un entrepreneur qui prend la décision doit avoir une maîtrise dans le domaine qu'il veut se lancer. Il faut la première des choses commencer. Je veux être, je ne sais pas, avoir une entreprise de production. Prenons la boulangerie, comme nous l'avons déjà annoncé. Il faut savoir, pour avoir une entreprise de production et dans le secteur de la boulangerie, qu'est-ce que vous devez avoir? Pour produire les pains, vous avez besoin de quoi? Il faut avoir la machinerie, il faut avoir la connaissance. Quelle est la formule que vous devez appliquer pour avoir les pains? Et vos pains seront de quelle qualité? Car vous allez créer l'entreprise qui va exister et vous allez donner votre intelligence pour faire fonctionner cette entreprise-là. Et c'est pourquoi, quand on a des dirigeants compétents, des dirigeants qui maîtrisent ce qu'ils font, l'entreprise également vit. C'est comme nous sommes dans le corps humain. Pour que quelqu'un vive très bien, il faut entretenir les organes. Si les organes sont très bien entretenus, on aura un corps également qui sera en bonne santé. Et parmi les éléments dans l'entreprise, les fonctions et les organes que nous devons considérer, premièrement, comme nous l'avons dit, il y a la direction. Maîtriser ce qu'on veut faire et faire un effort. Ici, nous ne parlons pas de la formation académique. Peut-être un entrepreneur dire, moi je n'ai pas un diplôme comme Maman Solange venait de décrire notre expérience ici, il a tel. Non, le plus important, ce n'est pas avoir un diplôme d'une grande université, mais le plus important, c'est d'avoir une information, une connaissance sur ce que vous voulez faire. Et cette connaissance-là, si elle est attestée par un certificat, un diplôme, tant mieux.
Mais si elle n'est pas attestée par un diplôme, le plus important, c'est de l'avoir dans votre tête et maîtriser cela. Et ça vous permettra de bien gérer votre entreprise. Car les risques que vous allez prendre sera un risque mesuré. Comme l'entreprise, c'est prendre les risques. Je vais souligner ceci. Parfois, quand on parle des risques, les gens disent directement, bon, je m'abstiens, je ne fais plus rien. On a toujours dit, ceux qui réussissent, c'est ceux qui prennent des risques. Si vous ne prenez pas de risques, vous n'allez pas réussir. Autant mieux rester chez vous. Mais là, vous manquerez à manger. Vous manquerez à boire. Vous serez tout le temps en train de rédiger des CV, comme maman l'a dit. Alors que nous voulons qu'il y ait moins de CV, mais qu'il y ait des gens qui mettent en application ces connaissances qu'ils ont pour faire avancer des entreprises. Prendre entre leurs mains des initiatives qui vont constituer une bonne chose pour la société. Donc, les risques, il faut les prendre, mais la connaissance va vous permettre maintenant d'atténuer les risques dans l'exercice de vos fonctions et dans la création de votre entreprise. Je donne l'exemple. Si vous allez faire la boulangerie sans connaître comment fabriquer les pains, votre mélange ne sera pas intéressant. Quand vous allez produire les pains, personne ne va accepter ces pains sur le marché. Pourquoi? Ces pains n'ont pas été fabriqués suivant une formule bien déterminée. Donc cette connaissance-là, elle est importante. Donc vous voyez, cette connaissance-là ne nécessite pas un diplôme, par exemple, mais nécessite l'appropriation de l'expertise. Et à part cette fonction, la fonction que nous avons appelée dirigeante, nous avons également la fonction achat. Que ce soit dans une entreprise de production, une entreprise de services, une entreprise de commerce, l'achat a une place de choix. Vous devez être à même de faire de bons achats. Et si vous n'achetez pas correctement, vous risquerez d'avoir des biens qui ne seront pas vendus, par exemple, pour une entreprise commerciale, de commerce. Vous allez, je donne l'exemple, ceux qui achètent à l'extérieur. Prenons ce qu'ils vont acheter en Chine, à Dubaï, je ne sais pas, à Paris, en Turquie et autres. Mais il faudrait que vous ayez la maîtrise des biens que vous allez acheter et veillez sur la qualité des biens achetés. Car la vie ou la survie de votre entreprise dépend de la qualité des biens que vous achetez. Les entrepreneurs aujourd'hui, ce que nous avons constaté, à un certain moment, ils abandonnent cette fonction d'achat. Pourquoi je dis abandonner? Il arrive un moment, peut-être j'ai vu au début, dans mes expériences, tu vois, quelqu'un qui commence au début, c'est lui-même qui va acheter. Quand il achète, il regarde, il fait attention sur la qualité des biens qu'il achète. Il sait que mes clients aiment ça, mes clients n'aiment pas ça. Et ils veillent. Et quand ils viennent, ils les mettent dans leur boutique et les clients les prennent. Mais il arrive parfois à des entrepreneurs qui deviennent négligents. Ah bien, moi je suis fatigué. Au lieu d'aller faire des achats lui-même, il envoie maintenant quelqu'un faire des achats. Et quand la personne part, au lieu d'acheter suivant la qualité qui est exigée sur le marché, il achète n'importe quoi. Et quand ça arrive, on ne sait plus écouler cette marchandise-là. Ça devient des invendus. C'est là où nous avons dit, quelque part, vous avez pris un risque qui est démesuré, car vous n'avez pas pris de dispositions pour veiller sur la qualité des biens achetés. Ça, nous avons parlé de l'entreprise de commerce. La même chose pour l'entreprise de production. Nous prenons l'exemple toujours dans la production. Peut-être prenons la peinture. Vous achetez et vous avez besoin de la matière première. Quelle qualité de calculo, je ne sais pas, de penta, que vous avez acheté pour fabriquer la peinture. Si vous envoyez, vous ne veillez pas sur la qualité, lorsque vous allez produire, votre produit ne sera pas de bonne qualité. Ce qui fait que vous n'avez pas donné à votre entreprise quelque chose qui correspond aux besoins et l'entreprise ne pourra pas le fournir au niveau de la clientèle. Ce qui fait que les clients également ne pourront pas acheter. Donc l'entreprise va souffrir car la fonction achat n'a pas été faite correctement. Nous allons prendre une autre fonction, la fonction marketing et vente. Tout ce que l'entreprise fait, c'est dans le but
de les mettre sur le marché. Et on ne peut mettre sur le marché que si on a ou on dispose d'une clientèle. Si on n'a pas la clientèle, même si on produit, on peut entreposer dans un grand entrepôt, mais on ne va pas écouler. D'où l'entreprise doit savoir créer même les besoins au niveau des consommateurs. C'est pourquoi, comme nous l'avons dit, l'idée qu'on peut avoir déjà est très importante au départ. Vous voulez produire, mais est-ce que le marché en a besoin? Si le marché n'en a pas besoin, est-ce qu'il est possible de créer ces besoins-là au niveau du marché? C'est là où la fonction marketing et vente prend place. Vous devez être à même de parcourir ou d'aller faire de porte à porte. Ici, quand on parle marketing, il y a d'autres qui disent que non, ça nécessite beaucoup de moyens. Il faut avoir des moyens colossaux pour faire le marketing. Non, là nous disons non. L'entrepreneur peut faire le marketing sans pour autant avoir de moyens. Aujourd'hui, nous voyons dans notre société ce qu'on appelle le marketing des réseaux. Généralement, le marketing des réseaux que nous voyons, ça ne se fait pas avec beaucoup de moyens. On peut le faire à moindre coût. Et ce qui est intéressant aujourd'hui, nous avons des réseaux sociaux qui nous permettent même de booster nos publications et atteindre des milliers de personnes à moindre coût. Alors que si on devait le faire par, je ne sais pas, à pied, on aurait besoin de plusieurs personnes, on aurait besoin de beaucoup d'outils et ainsi de suite. Donc, il y a le marketing qu'il faut également mettre en avant, qui est une fonction importante et vitale dans la survie d'une entreprise. Et il y a la vente. Il faut savoir vendre. Et savoir vendre, c'est-à-dire faire accepter ces produits aux consommateurs. Qui sont des consommateurs cibles ou qui sont des clients cibles? La cible doit être définie pour que la vente soit orientée vers ces personnes-là. Sinon, on risque d'amener le produit vers quelqu'un qui n'a pas besoin. Si vous allez, par exemple, je donne l'exemple, vous fabriquez des costumes, des mariages, mais vous allez les vendre auprès des garagistes pour faire leur bricolage. Je ne dis pas que les garagistes, quand il y a des événements, bien sûr, mais pour leur dire, vous leur proposez pour faire les bricolages dans les garages. Logiquement, ça ne va pas marcher. Donc, il faut cibler. Vous savez que non, pour ce tel produit, je vais aller à tel endroit et proposer mes produits et là, ça va marcher. Donc, la vente, elle est déterminante. C'est ce qui finalise même l'action de l'entreprise. Elle est très vitale. Si on ne vend pas, c'est qu'on n'a pas de ressources. Quand on n'a pas de ressources, on pourrait avoir des dettes et on ne saura pas rembourser. Et même les petits capitaux qu'on peut investir au départ, on risque de les perdre puisqu'il n'y a pas eu de retour. Il y a une autre fonction également, la fonction production. Comme nous l'avons dit ici, dans une entreprise de production, il faut avoir une idée sur la formule. Il faut avoir une idée sur la transformation des biens. Combien de temps ça me prend? Donc, la fonction de production, elle a plusieurs types. Parce que quand vous produisez, vous pouvez dire comment est-ce que je vais faire ma production. Parce qu'il y a des entreprises qui font la production de manière permanente et de manière saisonnière ou de manière spécifique par rapport aux besoins. Et c'est là, il faudrait connaître sa clientèle, connaître ce qu'on offre. Sinon, on risquera de continuer à produire avec des coûts très élevés et après, on ne sait pas écouler. Et même dans la production, il faut définir le coût connaître son coût de production. Et quand on connaît le coût de production, on définit les autres aspects, les coûts de revient, et on sait comment mettre le produit sur le marché. On va revenir dans des émissions qui vont arriver sur ces différents concepts de coûts de production. C'est quoi un coût de production? C'est quoi un coût de revient? Certainement, les internautes peuvent se poser cette question. Peut-être à l'école, on a appris cela, mais en pratique, quand on parle de coût de production, c'est quoi? Quand on parle de coût de revient. Donc, cette fonction, elle est vitale dans une entreprise, par exemple, de production. Si on ne maîtrise pas cela, ça devient compliqué. Alors, nous avons une autre fonction et qui est souvent la fonction négligée dans nos entreprises. Ce qui fait que nos entreprises arrivent à disparaître aussitôt elle est créée. Et ça, c'est la fonction marketing et la fonction... Non, je disais, c'est la fonction
finance et comptabilité. Quand je parle finance et comptabilité, certainement les internautes disent bon, moi je suis entrepreneur, je n'ai pas été à l'université pour faire la comptabilité ou les finances. Comment je vais? C'est une fonction indispensable. Tu ne peux pas être entrepreneur sans pour autant tenir compte de cet aspect, de cette fonction comptabilité et finance. Puisque les grandes décisions de l'entreprise se prennent sur base des informations financières. Nous avons dit que l'entreprise était une unité économique. Quand on dit unité économique, quelque part, nous devons avoir la possibilité de réunir les informations financières qui permettent à l'entreprise ou à l'entrepreneur de prendre des décisions, savoir si mon entreprise est en bonne santé ou pas. Puisque c'est au niveau de la comptabilité, par exemple, qu'on arrive à faire le résumé et voir si mon entreprise est en bonne santé ou non. Et le résumé ou la synthèse de tout ce qui s'est fait dans l'entreprise, on le trouve par exemple au niveau de la comptabilité à travers les outils comptables et notamment principalement les états financiers. Et quand vous avez cela à travers les bilans, le compte de résultats et le compte de flux de trésorerie, avec les autres ratios qui arrivent, nous reviendrons là-dessus et ça permet de comprendre. Donc, même si on ne parle pas de ratios, mais déjà, il est important de connaître ce que c'est un bilan, ce que c'est un compte de résultat, et ça te permet de connaître. Et les autres aspects financiers, savoir comment est-ce que mon entreprise marche, tous les indicateurs, avoir des rapports, savoir par exemple, hier j'ai vendu pour 10 000 francs et j'ai acheté pour 5 000 francs et il me reste 5 000 francs. Si je dois consommer, je ne peux pas consommer plus de 5 000 francs. Par exemple, vous avez vendu pour 10 000 francs. Et vous prenez 7 000 francs, vous consommez. Il vous restera 3 000 francs. Si dans les 3 000 francs, vous devez encore racheter la marchandise, vous ne serez pas capable d'acheter la marchandise parce que vous avez consommé plus que vous deviez consommer. Donc, du coup, directement, vous voyez, l'entreprise est en train de chuter. Et à travers la fonction comptabilité et finance, ça vous permet de laisser des traces qui vous permettent de suivre l'évolution de votre entreprise. Et sur base de ça, vous allez prendre des décisions et ces décisions qui seront dans le sens de développer votre entreprise. Puisque l'objectif de l'entreprise, comme nous l'avons dit, c'est de réaliser de profit. Mais si on ne sait pas gérer le profit, et en ce moment-là, on est dans les pertes. Et quand c'est les pertes, c'est la disparition. Vous allez voir un entrepreneur qui commence avec beaucoup de bruit et l'activité marchait bien. Après 2, 3, 4 mois ou 5, 6 ans, et il disparaît. Ça, ce sont des choses que nous avons constatées sur le marché quinois et même dans toute la République démocratique du Congo par où nous sommes passés. Nous avons vu des entrepreneurs commencer et disparaître aussitôt. Parfois, ils n'ont pas si géré l'entreprise, sachant que l'entreprise est différente de la personne physique. Donc, tu ne peux pas prendre l'argent de l'entreprise et directement le placer dans la maison sans pour autant évaluer les conséquences qu'il peut y avoir au niveau de l'entreprise. Et veiller que les fonctions vitales que nous venons de citer sont prises en charge et marchent très bien pour garantir les succès de votre entreprise. Chers internautes et chers entrepreneurs, voici ce que nous pouvons dire dans notre sujet sur l'entreprise. Et s'il y aura des questions, nous reviendrons pour apporter plus de lumière. Merci, Maman Solange. Merci beaucoup, Monsieur Blanchard. C'était tellement riche et j'ai plusieurs questions qui se promènent dans ma tête. Mais je suis très ravie parce que je sais que ce n'est pas la dernière émission. Nous aurons encore plusieurs émissions. Comme je vous ai dit au début, serrez la ceinture et ayez toujours vos carnets avec les stylos. Parce qu'il y a de bonnes choses et la bonne sauce. Au début, M. Blanchard nous a parlé de l'entreprise comme unité économique. Et à la fin, ce que j'ai retenu, pour réussir une entreprise, on doit avoir et connaître toutes ses fonctions. Ce qui me préoccupe surtout, c'est quoi? Il a parlé de la connaissance de ce qu'on est en train de faire. C'est-à-dire quoi? Si vous voulez entreprendre
vous devez d'abord connaître aussi les domaines dans lesquels vous devez évoluer. Alors ma question est celle-ci. Je vois des gens, des entrepreneurs, qui n'ont rien à voir avec le domaine dans lequel ils sont en train d'évoluer. Mais ils ont des moyens. Et ils disent, bon, je veux investir dans ce domaine. Et puis, ils évoluent comme ça. Et est-ce qu'en tant que spécialiste dans ce domaine, vous conseillerez à un entrepreneur, parce que ici, là, dans votre discours, vous êtes en train d'encourager même ceux qui n'ont pas beaucoup étudié, mais qui veulent bien entreprendre quelque chose. Vous encouragerez quelqu'un qui a ses moyens, mais qui ne maîtrise pas bien le domaine et d'y aller, d'investir dans ce domaine-là. Bien, comme vous l'avez dit, Maman Solange, nous encourageons tout le monde à entreprendre. Et tout le monde peut entreprendre et créer une entreprise. Mais cependant, quand on prend la décision de créer une entreprise, il faut un minimum de connaissances. Alors, quand on a des moyens et qu'on veut se lancer dans une affaire, et là, c'est très simple. Vous pouvez chercher la connaissance auprès d'une autre personne. Vous pouvez engager quelqu'un ou même suivre quelques formations pour vous permettre de savoir comment évoluer dans votre entreprise. Parce que vous ne pouvez pas mettre de l'argent dans quelque chose où vous ne connaissez absolument rien. Donc, le minimum, c'est acquérir la formation à travers d'auto-formation. Aujourd'hui, à travers les nets, vous pouvez aller sur Internet, chercher des sujets et lire même, ou poser des questions. Il y a des émissions comme celle-ci, où vous avez la possibilité d'appeler ou de laisser votre question et on va vous répondre. Ça vous donne une connaissance qui va vous aider à mettre en place votre entreprise. Et, ou sinon, si vous n'avez pas de l'argent, vous-même, vous pouvez vous former vous-même en cherchant à réunir le minimum de conditions, le minimum de connaissances pour se lancer. Mais sinon, je n'encourage pas, vous vous levez le matin directement, j'entreprends. Bon, là maintenant, on est dans le monde de l'incertitude. Or, si on prend les risques de mesurer, la probabilité de perte est très élevée. Alors, autant mieux réduire la probabilité de perte en commençant par la gestion de la fonction dirigeante et passer par une connaissance, y réunir la connaissance, puisque là, il y a beaucoup d'aspects. Il y a, pour d'autres, on parle de l'étude de marché et faire des business plans, ça lié au niveau des finances et comptabilité. Mais on peut ne pas disposer, par exemple, de ça, mais avoir la connaissance sur quel produit mettre sur le terrain et ainsi de suite. Et les autres, maintenant, on peut, au fur et à mesure, chercher à les compléter grâce à des taux de formation ou même à des formations qui sont de plus en plus disponibles, même en ligne et même dans des forums, dans des groupes. Et là, au moins, ça vous permet d'avancer et de vous lancer et avec connaissance de cause. Donc, voici un tout petit peu ce que je peux dire. Merci beaucoup, Monsieur Blanchard. Est-ce que, par rapport à ces 5 fonctions que vous avez évoquées, est-ce que quand quelqu'un débute une entreprise, il est obligé d'utiliser toutes les 5 fonctions ou bien dans un début, il peut aussi négliger d'autres fonctions? Bien, merci Maman Solange. Comme je l'ai dit, les 5 fonctions sont des fonctions vitales. Et il est important d'abord de savoir dans quel domaine on investit. Si c'est une entreprise, prenons des commerces, ce qui est important, la fonction achat devait être une fonction indispensable. Parce que la personne doit savoir quel produit acheter, la qualité de produit pour vendre. Et puis la fonction vente doit également être là. Et après, maintenant, il y a les autres fonctions qui peuvent se mettre en place au fur et à mesure. Par exemple, là, je parle de manière spécifique de la fonction finance et comptabilité. On n'a peut-être pas besoin d'une comptabilité à partie double, mais on doit avoir des éléments de base pour permettre qu'on retrace les opérations réalisées. Donc, ce sont des choses qui peuvent se mettre au fur et à mesure. Il y a de ceux-là qui sont impératifs, il y a d'autres
qui peuvent se mettre au fur et à mesure, mais savoir que ce sont des fonctions qu'il ne faut pas négliger dans le parcours de l'entreprise à un certain moment, pas un moment lointain, mais un moment vraiment proche de la création et déjà s'exercer à la mise en place de ces différentes fonctions pour garantir la bonne santé de votre entreprise. Pour chuter, ma dernière question, c'est au niveau de la fonction comptabilité, plutôt finance et comptabilité. Je sais que c'est une fonction vraiment glissante. Alors, ma question est celle-ci. Au début de l'entreprise, est-ce qu'il est important de confier cette fonction à quelqu'un d'autre si c'est une petite entreprise qu'on vient de démarrer? Ou bien vous-même, vous deviez gérer cette fonction? Bien, c'est une très très bonne question. Je crois que dans les émissions qui vont suivre, nous allons plus nous atteler sur cette fonction comptabilité et finance. Est-ce qu'il faudrait, dès le départ, soi-même faire la comptabilité ou gérer la partie finance, ou on peut la confier à une autre personne? Je crois que cela dépend de la maîtrise qu'on a. Si l'entrepreneur lui-même a des notions sur la comptabilité et la finance, peut lui-même gérer cette fonction. Mais s'il n'a pas de connaissances, ne vous sentez pas gêné de trouver un jeune, de trouver un professionnel ou même quelqu'un qui est disponible pour vous aider, ne fût-ce qu'à retracer les informations à caractère financier. Par exemple, le minimum, si on n'a pas la qualification d'un comptable ou d'un financier, mais l'entrepreneur déjà doit avoir ces minimums, savoir comment archiver par exemple ses ventes, comment archiver ses achats, comment archiver ses dépenses journalières. Ça, c'est la moindre des choses. Maintenant, les autres aspects purement techniques, par exemple, comment établir un bilan, établir un compte de résultat, comment établir un compte de flux de trésorerie, ça, c'est purement technique. Peut-être là, on peut recourir à un spécialiste. Mais dans un premier temps, dans un petit débit, il faudrait que le minimum soit en place et ce minimum peut être prise en charge par l'entrepreneur lui-même, car ce n'est pas trop difficile d'avoir un cahier de vente, un cahier d'achat et un cahier de dépenses. Avec ça, au moins, vous saurez, j'ai acheté pour 10 francs, j'ai dépensé 8 francs, il me reste 2 francs. Donc, si je dois acheter autant. Et si je fais si tu fais la différence, tu pourras voir déjà la marge, hein, le bénéfice que tu as fait. Et ça te permet déjà d'avoir une idée si tu avances ou pas. Maintenant, quand il faut consolider toutes ces informations, c'est en ce moment-là que vous pouvez avoir besoin maintenant d'un expert, ou pas vraiment expert, mais quelqu'un qui a des notions un peu plus poussées pour vous aider à développer un bilan, à développer un compte de résultat ou un compte de flux de trésor, même plus loin faire des ratios ou les autres aspects techniques. Merci beaucoup, Monsieur Malutanga Blanchard, pour votre intervention. En tout cas, moi-même, j'ai été vraiment enrichi. Je suis presque du domaine, je fais aussi le marketing. Je me suis vraiment retrouvé et je pense que même ceux qui nous suivent, je pense que ce n'est pas la toute dernière émission avec M. Malutanga. Nous aurons une suite d'émissions. Je pense que ça va se suivre. Et si vous avez des préoccupations, vous verrez le numéro en bas de votre télé, je ne sais pas comment je peux dire, et mon numéro est là. Si vous avez des préoccupations, posez des questions, nous aurons à vous répondre sans problème. Mais je crois qu'à la prochaine émission, nous allons encore enchaîner avec un autre thème, mais toujours dans ce cadre de l'entreprise. Et pour terminer, c'est quelque chose qui m'est monté dans la tête. Je me disais, les mamans, les anciennes qui vendaient, je connais une maman qui vendait les arachides, Monsieur Blanchard. Cette maman, je l'ai vue un jour, elle me montre sa maison ici à Maman Mobutu. Elle a acheté une parcelle à Maman Mobutu et c'est une copine qui était en train de louer dans cette parcelle. Elle me dira, maman, j'ai acheté cette maison avec l'argent des arachides. Donc, c'est possible d'entreprendre, mais ça nous demande de la discipline.
surtout dans le domaine des finances et comptabilité. C'est tellement sensible, mais ça demande de la discipline. Nous avons une culture au Congo, ou bien les Bakongo, comment on les appelle, ethnie, les Bakongo, eux vraiment dans l'économie sont très forts. Et si j'ai donné l'exemple de cette maman, c'est pour dire que c'est possible. Mais aujourd'hui, avec l'évolution, ça nous demande des spécialistes que nous pouvons consulter pour nous aider à bien tenir notre comptabilité, à bien tenir notre finance. Et nous voici à la fin, chers internautes, chers entrepreneurs. Je pense que vous avez beaucoup aimé cette émission et nous allons suivre avec M. Blanchard. Il est tellement disposé et je crois que aux jours à venir, nous aurons encore de bonnes émissions avec lui. Et comme je vous ai dit, likez, abonnez-vous, merci et à la prochaine occasion. Je pense que vous pouvez dire aussi au revoir. Au revoir, au revoir. Au revoir. Renouvellement d'intelligence congolaise. Record News TV. Esengi Mayala Bana Congo.